Tendance Provence sur BFM Marseille-Provence, comme tous les vendredis, avec Jocelyn Maire en plateau. Salut Jocelyn, comment ça va? Salut, ça va très très bien et toi? Bah super, écoute, président de Mode in Sud, avec une actualité brûlante en ce moment, c'est la Slow Fashion Week. Je sais que ça te tient particulièrement à cœur. Elle commence demain et elle se tient jusqu'au 14 juin. Exactement, et c'est le collectif Baga qui est à l'origine de cet événement qui va donc durer une semaine. Le collectif Baga, c'est une association qui s'est créée en 2023 et qui réunit exclusivement des créateurs et des créatrices de mode dédiés à engager dans l'éco-responsabilité, dans la mode éco-responsable. Donc ça veut dire qu'ils utilisent par exemple les techniques d'upcycling et qui en tout cas sont dans une démarche d'impact le moins important possible sur l'environnement tout en faisant de la mode. Les nouveaux créateurs marseillais, ils sont vachement... Alors il n'y a pas que les Marseillais. Il n'y a pas que le Marseille, mais provençaux, on va dire. Oui, Ils sont mais vachement même tous les sensibles créateurs, à en fait. ce Tous sujet-là. les créateurs aujourd'hui, Les nouveaux. tous les créateurs dans le monde entier finalement, et en tout cas les Français, ça c'est sûr, sont tous sur ces sujets-là. Et en l'occurrence d'ailleurs, le collectif Baga qui s'est créé donc en 2023, s'est créé à la fois avec des créateurs qui étaient déjà à Marseille, et puis aussi certains créateurs qui sont arrivés de Paris ou qui sont revenus à Paris. On connaît l'histoire, hein, suite au Après le confinement de Covid. 2020. Voilà, on connaît un peu cette histoire-là. Bon, nous avec Ça a fait avec bien à la FASC, mode avec ici, d'ailleurs, l'association le fait. FASC que j'ai créée en 2019, on avait sorti un livre sur la transition écologique de la filière dès 2021. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans cette même mouvance. Et en fait, on fait chacun des actions complémentaires. Mode in Sud, c'est le syndicat des entreprises de mode au sens large, avec tous les métiers, toutes les filières. Et le collectif Baga, c'est vraiment les gens concentrés sur l'éco-responsabilité. Et on fait beaucoup de choses ensemble, d'ailleurs la preuve, puisqu'on est en plein soutien de cette démarche qui a lieu donc à partir de demain et pour toute la semaine. Voilà, le collectif Baga, c'est 70 créateurs et créatrices de mode éco-responsables. C'est l'occasion donc de présenter certaines des marques qui sont membres de Mode in Sud, bien sûr, et qui sont engagées cette semaine dans la Slow Fashion Week. Exactement. Alors tout d'abord, la maison Bex. Bex, c'est une maison qu'on connaît peut-être parfois sous le nom de Casablanca. Parce que c'est Hélène qui a créé la maison Casablanca au cours Julien il y a déjà quelques années. Et c'est désormais son fils Basile qui a repris le flambeau. Et donc désormais, on trouve toujours, désormais Bex au cours Julien. Et puis aussi rue de la Tour. Donc deux boutiques. Toujours la même chose. L'une des originalités de Bex, c'est d'être fabriqué dans l'atelier boutique de la Plaine. Donc tous les vêtements qui sortent de la marque Bex sont fabriqués, ou quasiment tous sont fabriqués à la Plaine. Et puis l'autre originalité aussi, et ça va nous plaire à toi et à moi et aux hommes qui nous regardent, c'est que Bex vient de développer une collection homme. Donc enfin du Made in Marseille on peut les voir pour sur Instagram. hommes. Donc c'est ce qui est assez rare pour qu'on puisse le souligner, parce que je sais que toi comme moi, enfin en tout cas moi c'est sûr, et toi je crois aussi, on peine à s'habiller en local. Et moi c'est des choses que j'essaye de faire. J'ai toujours du Made in France plus ou moins, au moins des marques françaises sur moi. Mais Non, mais ça vaut le coup d'aller. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à la boutique Bex. Dans le cadre, juste pour finir sur Bex, dans le cadre de la Slow Fashion Week, Bex est en porte ouverte en quelque sorte pour l'ensemble des créateurs qui souhaitent venir utiliser l'atelier. Donc il y a vraiment une collaboration qui est proposée. Et puis le public pourra aussi découvrir certaines premières pièces développées avec un artiste. Voilà. Donc tout ça c'est à partir de mardi. Donc c'est une très bonne initiative. C'est le 9. Ça, vraiment, c'est pas mal. Et voilà. Et donc du 9 au 14 juin, donc de 10h à 19h, dans la boutique Bex de la Plaine, du cours Julien, pardon, l'atelier original. Voilà. Super. Il y a deux autres marques, Atelier Agile notamment, dont tu voulais parler. Absolument. Donc Atelier Agile, c'est Laura qui a créé cette marque. Donc Laura, elle fait de l'unisexe, c'est-à-dire qu'on peut le porter comme toi et moi, comme une femme pourrait porter ce que crée Laura, en tout cas dans la majorité des produits. Il y a une recherche très... moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Laura, alors oui, pardon, c'était sous-entendu, mais je voudrais quand même le préciser, elle fabrique tout elle-même. C'est dans son atelier qui est dans une parallèle à la rue de la République, qui s'appelle la rue Chevalier-Rose, donc côté Vieux-Port. Et donc Laura fait toutes ses collections elle-même. Elle choisit de manière très précise, très exigeante ses matières, justement des matières qui impactent le moins possible l'environnement, des cotons bio, aussi des traçabilités. Elle regarde beaucoup la traçabilité, qui est un sujet qui m'est aussi très cher. Elle regarde beaucoup, non seulement d'où vient le tissu, mais d'où vient la matière première qui a permis de fabriquer le tissu. Voilà, il y a toutes ces choses-là. C'est très très pointu ce qu'elle fait, Laura. Et dans son atelier, pour en revenir sur la Slow Fashion Week, avec son atelier, en fait, elle le partage avec d'autres artistes liés à la mode, d'autres créateurs liés à la mode, d'autres artisans liés à la mode, notamment Audrey, qui est maroquinière. Et donc, toutes ensemble, ces 5 femmes
femmes qui vivent, ou en tout cas qui travaillent dans cet atelier de la rue Chevalier-Rose, eh bien, elles accueillent le 10 juin, donc mardi, toute la journée, elles accueillent le public en porte ouverte. Donc, venir discuter et découvrir comment on travaille ces métiers, donc maroquinier, tailleur et créateur de vêtements. Il y a aussi quelqu'un qui travaille la teinture, pardon. Voilà, donc c'est tous ces métiers qu'on peut venir découvrir. Génial. Rue du Chevalier-Rose. Donc, le rendez-vous est pris. Et enfin, Ilem Créateur aussi. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Ouais. Ilem Créateur. Donc, parce que en fait, c'est Ilem qui est à l'origine de la marque. Exactement. Ilem Créateur. Donc, c'est Ilem, une jeune femme qui a créé cette marque après avoir travaillé longtemps dans ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire qu'elle était vendeuse dans des boutiques de grandes marques. Okay. Et puis un beau jour, elle a eu envie de se lancer. Donc c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Et Ilem, donc, elle crée des pièces uniques, quasiment que des pièces uniques, souvent issues de l'upcycling. Donc elle va par exemple chiner des vêtements de seconde main qu'elle va ensuite découper. Parfois elle va même ils sont totalement méconnaissables une fois rendus. Et donc elle est vraiment dans cette démarche-là. Elle fait tout elle-même. Elle a vraiment une démarche très 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 personnelle. Quand on voit un produit Ilem Créateur, on sait que c'est elle en fait. On reconnaît. Enfin, je trouve que c'est vraiment très visible. En même temps que tu parles, Jocelyn, toutes les pièces qu'elle crée, c'est très original, très raffiné, c'est très beau, notamment cette photo du Mucem là, superbe. Et Ilem, on la trouve actuellement dans la boutique Kiss Dye Co by Fask, donc au Dog Village, qui est en face de la boutique Kev Home. Et puis dans le cadre de la Slow Fashion Week, Ilem, elle s'est associée avec une autre créatrice, et ensemble à l'atelier Fil Blanc, eh bien les 11, 13 et 14 juin, elles accueillent et elles peuvent aider, elles accompagnent toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à transformer leurs propres vêtements, donc allonger la durée de vie, customiser les vêtements. Voilà, c'est des ateliers qu'on dit do it yourself. Il suffit juste de s'inscrire. L'ensemble de la programmation de la Slow Fashion Week est accessible depuis le site fask.org. Et ensuite, on va chiner, on va un peu chercher dans ce qu'on veut faire. Et si c'est soumis à inscription, on s'inscrit. Avec plusieurs ateliers, plusieurs endroits à aller voir. On termine, Jocelyn, ce Tendance Provence, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute 30, avec un livre qui vient de sortir et que tu voulais nous présenter. Ouais, le guide Marseille Désirable, le guide du Marseille Désirable, que je trouve franchement extrêmement désirable. Je le prends, je l'ai amené évidemment. Donc ce sont 230 adresses indispensables qu'il faut absolument connaître à Marseille pour à la fois agir, s'attabler, consommer, partager et redécouvrir Marseille en fait globalement. Et c'est plein de super bonnes adresses. C'est Marcel, le média, qui est à l'origine ou à l'initiative en tout cas de ce document. Mais il y a beaucoup de journalistes de la place marseillaise qui ont participé à cet ouvrage. Il est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le choix. C'est vrai que le papier est très beau. Le papier est top. C'est vrai que c'est très moderne. Il a une super odeur aussi. Et on le trouve évidemment à la Fnac. On le trouve dans toutes les bonnes librairies comme on dit. Voilà, donc il coûte 17 €. C'est pas grand chose. Ça soutient aussi, au passage, ça soutient aussi un média local indépendant. Ça soutient tout un tas d'autres contributeurs. Bah c'est bien. Voilà, un guide du Marseille Désirable local pour les meilleures adresses à ne pas manquer. Merci beaucoup, Jocelyn. La Slow Fashion Week qui débute demain et qui se tient toute la semaine prochaine à Marseille. Merci.